Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc c'est la grande panique partout, avec ces coups de chaleur catastrophiques, qui étouffent tout le monde et qui brûlent les récoltes et tout. Et j'en remets une couche par rapport à la vidéo précédente que j'ai faite, parce qu'évidemment, j'ai parlé des grandes cultures, tout ce qui est grande culture, tout ce qui est culture d'ailleurs, maraîcher, enfin pour tout ce qui concerne les agriculteurs qui travaillent la terre, quel que soit, que ce soit la pomme de terre, que ce soit les tournesols, les maïs, les prairies, tout est cramé. Le foin avait été fait un peu juste avant, mais on enregistre du 15 à 25% de rendement en moins parce que dans certaines régions, l'eau est venue trop tard au printemps. Il y en a qui ont une récolte de foin plutôt dans la moyenne, ceux qui ont eu de l'eau, mais tout le monde n'a pas eu de l'eau en mars, d'accord? Mars-avril. Et puis alors sinon, les élevages, inutile de vous dire que c'est la catastrophe, ça vous vous en doutez. Les élevages globalement bovins, production de vaches laitières, tous les élevages, même en vaches allaitantes, ceux qui ont des vélages actuellement, les petits veaux et tout, sous la chaleur. Et puis bien sûr, l'or seul, le lapin, le cochon, la volaille. Les gars ont des pertes énormes, ça vous vous en doutez. Alors, moi je dis, ça fait des années, des décennies qu'on se répète, on va continuer de se répéter. On ne fera rien si on ne change pas le modèle et la chaîne de valeur et qu'on n'a pas un revenu. Si on n'a pas de revenu, on fera rien. Alors vous allez me dire, la chaleur, on n'y peut rien. Non, on n'y peut rien. Mais s'il y a du revenu, qu'il y a 18 mois d'avance dans les trésoreries, ce qui devrait être une exploitation, une entreprise normale, s'il y a des situations normales économiquement, on passe les caps difficiles. Et dans les coûts de production de la volaille, du cochon, peu importe, on doit intégrer dans ce prix de souveraineté nationale l'impact climatique. Il doit être intégré dans le prix. S'il n'est pas intégré dans le prix, ça ne sera pas possible de continuer. Et là, on se moque de nous. On va pas se mentir. On se moque de nous depuis des décennies. Les solutions, on les a. Je vous les ai déjà données, les propositions. Il y a toute une partie qu'on peut faire en circuit court. Il y a plein de bénévoles. SOS Mères, l'Association démocrate des mairies de France et plein d'autres. Plein d'autres associations, il en existe partout, les AMAP et tout, qui ont déjà démarré. Et on peut faire tourner plusieurs exploitations par commune, comme ça. Et sur le reste, on n'a rien inventé. Faut une organisation de producteurs indépendante par filière qui fait la facture, et qui gère les volumes. L'important, c'est pas d'avoir 100 vaches, vaut mieux en avoir 56 ou 48 et gagner sa vie avec 48 plutôt que d'en avoir 120 ou 232 et être livré au marché mondial. Quand est-ce que les gens vont comprendre ça? Prix de souveraineté nationale, comme d'autres pays se protègent. Il y a d'autres pays qui se protègent, ça existe, ça. C'est bien sûr que c'est pas, ça fait pas la une des médias. Prix de souveraineté nationale et les échanges internationaux, on les fait sur la base de la coopération. Si on peut pas faire autrement, on les fera sous contrainte sur la base du libre-échange. Mais comme on va reprendre au maximum notre souveraineté, ce qu'on consomme chez nous, ça va représenter un chiffre d'affaires minime. Donc ça va pas venir dégrader le reste. Que là, tout est dégradé, puisque les prix sont des prix mondialisés. Ça peut pas fonctionner. Donc c'est une horreur, une horreur. Les gens perdent des animaux malgré leur volonté, malgré qu'ils arrosent les bâtiments, malgré qu'ils mettent la climatisation, malgré qu'ils travaillent jour et nuit d'arrache-pied pour surveiller leur élevage, de volailles, de poules, de cochons, de lapins, etc. Les animaux, évidemment, qui sont pas bien, ils sont comme les hommes. Quand il fait des températures comme ça, c'est intenable. Climatiser les bâtiments, vous savez ce que ça peut donner, en termes de coûts de production. Ils sont pas capables de nous rémunérer déjà avec des bâtiments non climatisés. Alors les bâtiments climatisés, je vous en parle même pas. Donc tout ça pour dire que le coup de gueule, ça fait des décennies qu'on le donne. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Il y a un préalable. Il faut reprendre la facture. Il faut que les paysans reprennent la facture et la gestion des volumes. Certes, certains qui veulent produire plus ne pourront pas produire plus, mais l'enjeu n'est pas de produire plus. L'enjeu est de gagner de sa vie et d'assurer une souveraineté alimentaire nationale. Souveraineté alimentaire, alimentation égale la santé de nos concitoyens et qui va de pair avec l'entretien des territoires. Et à partir de là, on a tout ce qu'il faut, mais tout ce qu'il faut en France
pour irriguer où il y a besoin d'irriguer, et puis il y a certaines régions où il n'y a pas besoin d'irriguer parce qu'on fera d'autres cultures, on prendra d'autres schémas agricoles, hein, on adaptera ça suivant les territoires, et ça coûtera beaucoup moins cher à la collectivité. Voilà. Simplement, l'agriculteur, il doit absolument, je dis bien absolument, reprendre sa facture, revoir la chaîne de valeur et expliquer à l'ensemble de la société ce qu'est le vrai coût d'une tomate, d'un poulet, d'un lapin, d'un canard ou d'un cochon ou d'un litre de lait. Parce que les gens n'ont même plus d'idée de savoir quel est le prix réel des denrées agricoles, puisqu'on est sur des prix mondialisés qui est en train d'écrouler tout le monde, hein, parce que ne croyez pas que c'est propre à la France. Hein. C'est ceux qui n'ont pas des mesures de des protection ou qui ont des petites AOP où ils ont protégé leurs producteurs, tout le monde va passer à la moulinette. Hein. C'est obligé. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est dans le mur et qu'on peut arriver à une explosion? Il y a deux phénomènes majeurs, puisque l'être humain ne veut pas comprendre. Tout le monde veut continuer dans le libre-échange, alors sachant que ce modèle-là, il est en fin de vie, en fin de course. Mais ceux qui sont souvent dans les grands médias, ou compagnons sur rue, disent que le libre-échange, le modèle néolibéral, c'est le seul, il n'en existe pas d'autre. C'est faux. Et qu'est-ce qui va arrêter le système? Soit des gens raisonnables qui vont se regrouper, qui vont proposer une autre alternative et qui vont finir par être entendus et qui vont sur le terrain, comme certains élus, comme certains maires déjà, je pense à Jean-Claude Minche dans le 67 et d'autres ont pris des initiatives locales et ont redonné la rémunération aux producteurs. Il y a ça. Sinon, sur un plan plus national ou européen, ça s'arrêtera par deux crises majeures. Soit une crise climatique qui va mettre tout le monde par terre, à l'image de ce qu'on voit aujourd'hui, soit un effondrement monétaire. Il n'y a que là que les gens vont comprendre qu'on est dans la connerie, mais qu'on est vraiment dans la connerie humaine. Je vous remercie, à bientôt. J'espère que les têtes vont se refroidir, que certains vont réfléchir et qui vont comprendre qu'un prix mondialisé des céréales, des canards et des cochons va nous emmener tous à la destruction. Alors bien sûr, destruction des paysans, faillite des paysans, suicide des paysans, mais on va faire tomber tous ceux qui nous entourent, hein, parce qu'ils vont pas venir vendre des tracteurs neufs chez des gens qui sont en faillite, c'est pas vrai, hein, ni de l'aliment, ni du conseil. Je vous remercie, à bientôt.